La course aux emplettes qui se termine dans les magasins. Vous savez que beaucoup de commerçants se sont plaints des conséquences des grèves sur leur activité. On l'a déjà évoqué. Eh bien, aujourd'hui, les caisses ont chauffé. Il y avait beaucoup de monde dans les rues commerçantes. Alors, le manque à gagner des derniers jours sera-t-il rattrapé? Combien ont dépensé les Français pour ce réveillon du 24 décembre? C'est dans ma rue à Meaux ce soir avec Sophie Lançon et Stéphane Guillemot. Plus que quelques heures pour faire ses courses. À Meaux, en région parisienne, c'est la dernière ligne droite pour les commerçants. Dans ma rue, c'est le rush des courses de Noël. Chez ce boulanger-pâtissier, les clients sont prêts à patienter 1 heure. Bonjour madame. Il y en a de la file d'attente? Oui, c'est ce que je vois, oui. Pour un 24 décembre? Oui, c'est vrai, c'est normal. Madame, on peut vous demander qu'est-ce que vous avez pris? C'est quoi qu'on a pris? Des bûches. On prend les bûches tout le temps ici. C'est les meilleurs. 3 fruits. Ça valait le coup d'attendre parce qu'il y avait une file. L'année dernière, j'ai attendu plus de 2 heures, donc une demi-heure ou 1 heure aujourd'hui, c'est pas gênant. Patrons et salariés n'ont presque pas dormi pour préparer leur plus grosse journée de l'année. Une sacrée cadence quand même. Ouais, c'est beaucoup de travail. Pour une journée, le travail en amont, déjà beaucoup de préparation. Ça représente quoi du coup comme commande? Vous avez une idée pour une journée comme ça? Alors, je sais pas, monsieur, on est sur combien de commandes à peu près pour Entre 200 et 250 commandes. Pour le réveillon, le jour du réveillon en fait. Plus après les ventes qui vont se produire en direct. 5 fois plus de commandes qu'un week-end habituel. Même pression pour ce chocolatier, il fait 30% de son chiffre d'affaires pendant les fêtes. Un enjeu aussi pour les salariés. C'est un peu le rush, une journée comme ça? C'est complètement le rush. Depuis 2-3 semaines, de toute façon, on voit pas le jour. Même financièrement, ça compte? Ah bah complètement, oui. Pour moi, ça va être un 13e mois en fait. En ces dernières heures de rush, cet employé de la poissonnerie met tout le monde à contribution. Oui. Allez, c'est bon. Comme elles sont pas très grosses, on en remet une. Ça fait donc? Très bien, mon lapin. Merci. Vous les embauchez jeunes, vos apprentis, monsieur? Il n'y a pas d'âge. Stage d'apprentissage pour le petit. Chez ce commerçant, les conséquences de la grève se font sentir. À cause des retards de livraison, moins de produits disponibles et des fournisseurs qui en profiteraient selon lui pour faire grimper les prix. Si on se plante ces jours-ci, clé sous le paillasson. À ce point-là? Vu les prix pratiqués par nos fournisseurs, grossistes, cette année, c'est l'enfer. Il achèterait sa marchandise 15% plus cher selon lui. Pour les clients, pas question de compter aujourd'hui. 104 €. Oui, mais encore une fois, je travaille toute l'année. C'est pour faire plaisir et moi, mon budget alimentation est prioritaire sur le reste. Voilà. Le 24 décembre, la journée des clients de dernière minute. Ça va l'éclater, oui. Oui, ça c'est sûr. Je vais vous le prendre. D'accord, je vous fais un petit paquet cadeau. S'il vous plaît. Je vous fais ça. À quelques heures de Noël, Internet n'est pas un concurrent pour les commerçants. Vous en voyez passer souvent comme ça, des clients de dernière minute? Oui. Toute la journée, là, ça va s'enchaîner. Alors, avec des creux, des vagues aussi. Mais oui, ça va s'enchaîner jusqu'à 17h. Et puis après, on laissera travailler le Père Noël. Chacun son tour. Le Père Noël passera plus tard chez tous ces commerçants. Beaucoup travailleront à nouveau demain pour un dernier rush. Les préparatifs du réveillon qui ont également dopé l'activité des producteurs spécialistes des ventes directes, huîtres et foie gras notamment. Certains n'ont pas hésité à braver les embouteillages pour se rendre à Paris. Pour les consommateurs, c'est l'assurance de produits de qualité. Et pour le producteur, c'est gagnant aussi. C'est plus d'argent dans les poches car il n'y a pas d'intermédiaire. Johan Rollat et David Fossard. Leurs produits sont des valeurs sûres du réveillon. Pour Laurent Chiron, ce sont les huîtres. Pour Hélène Mudry, le foie gras. 2 producteurs qui, le temps des fêtes, quittent leur région et partent à l'assaut de la capitale, vendre en direct aux consommateurs. Sur son exploitation de Charente-Maritime, Laurent Chiron commercialise des bourriches destinées à la grande distribution ou à l'export. Mais grâce à de petits camions, l'ostréiculteur écoule aussi 60 tonnes d'huîtres en vente directe sur les marchés de région parisienne. À la clé, un prix de vente multiplié par 2, 10 € le kilo au lieu de 5, mais avec des marges presque identiques selon lui. Livraison là, qui est là. Et puis 6 mois le contrat avec que tu as pas signé ce matin. Là.
carburant, autoroute, personnel, ressources humaines, charges sociales, tout ça vient s'agglomérer et faire une charge supplémentaire. Et pourtant, chaque 24 décembre, l'ostréiculteur monte lui-même jouer les ambassadeurs dans cette boutique en banlieue parisienne. Avec dégustation et atelier d'ouverture d'huîtres. Toujours piquer en face le muscle, comme ça. Une étape incontournable pour fidéliser de nouveaux acheteurs. Si on n'a pas ce service-là qui est apporté au consommateur en lui ouvrant les huîtres, ou alors l'information de la méthode pour les ouvrir, eh bien en fait on va voir la consommation se réduire. Vendre directement à Paris, c'est aussi la philosophie de cette agricultrice venue de Dordogne. Chaque année, Hélène Mudry passe toutes les vacances de Noël avec ses clients parisiens. Ça me permet d'augmenter la qualité de mes produits. J'ai vraiment la répercussion du résultat des fabrications par les clients qui... vous voyez, ça me fait évoluer. Une productrice dont la présence fait souvent la différence. C'est important d'avoir le producteur en face, en fait, que d'aller acheter dans un magasin où vous n'avez personne. Donc là, vous discutez, elle est passionnée, donc j'ai goûté à plein de recettes que je ne connaissais pas, donc c'est très bien. Une fin d'année décisive pour ses producteurs. En décembre, Hélène Mudry réalise plus du quart de son chiffre d'affaires annuel. Pour Laurent Chiron, c'est plus de la moitié.